Le journal du matin, Intercité. Intercité qui s'intéresse au domaine de la santé ce matin, en particulier à la gestion financière des cabinets médicaux. Toujours plus de cabinets sont dirigés par des investisseurs privés ou des caisses maladie et non plus par des médecins. Le marché s'avère à vrai dire tout à fait lucratif. Certaines sociétés l'ont bien compris, surtout en Suisse alémanique. Les détracteurs dénoncent, eux, une perte d'autonomie des médecins ainsi qu'une atteinte à la liberté des patients. Bonjour Rouven Guessa. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous de Zurich. Comment ça fonctionne, ces cabinets médicaux aux mains de sociétés privées ? Alors il en existe différents modèles. On peut citer l'exemple du groupe Sanaker qui possède plusieurs centres en Suisse alémanique et dont les actions appartiennent à Concordia et à Sanitas, deux caisses maladie donc. Dans ce cas de figure, ce sont les médecins qui dirigent et les assureurs sont représentés dans le conseil d'administration. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que le modèle vers lequel on s'achemine dans les centres gérés par des investisseurs, ce sont des médecins qui se retrouvent salariés avec un revenu fixe, qui ne sont donc plus payés à la prestation, mais selon leurs heures de présence. Oui, alors que la médecine, on le sait, est par essence une profession libérale. Ça, c'est tout à fait un changement de philosophie. Oui, mais ça peut aussi avoir des avantages. Nombre de jeunes médecins ne veulent plus s'occuper de la gestion toujours plus lourde du cabinet. Ça ne les dérange pas du tout d'avoir des horaires fixes. Et surtout, ce modèle réduit leurs responsabilités en termes de prise de risque, que ce soit vis-à-vis du patient ou du risque financier de devoir investir de l'argent, qu'ils n'ont d'ailleurs souvent pas cet investissement pour ouvrir tout seul un cabinet de groupe. Il faut dire aussi que la santé devient toujours plus un marché. Tous les acteurs du milieu observent cette tendance, à commencer par le docteur Philippe Schaller, un pionnier des réseaux de soins en Suisse romande, coprésident du réseau Delta à Genève. Il est clair que quand il y a marché, il y a concurrence. Quand il y a concurrence, un certain nombre d'acteurs s'intéressent à ce marché et essayent d'apporter des formules pour plus de performance. C'est une bonne formule pour les patients, pour les médecins ? Écoutez, le grand danger, c'est qu'effectivement, quand on parle marché, on risque de ne parler qu'argent. Et la santé n'est pas qu'argent, elle est aussi la prise en charge de patients. Alors, s'il existe un équilibre entre les forces du marché et les forces médicales, de l'autonomie des professionnels et des choix de traitement qu'ils peuvent proposer, on peut réfléchir effectivement à cette concentration du marché. D'accord, Rouven Guessa, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt lorsque les caisses commencent à superviser la gestion d'un cabinet médical ? C'est le risque, oui, c'est un risque. La Société de médecine du canton de Lucerne le relève. Elle estime que 3/4 des cabinets de groupe en Suisse centrale ne sont plus gérés par le corps médical. C'est une évolution inquiétante selon Hans-Rudi Federer. Il travaille comme conseiller en entreprise pour cabinets médicaux. Le médecin, en principe, veut donner aux patients le meilleur traitement. Et l'assureur est plutôt dans la position où il veut donner un traitement plus économique. Je vois ici un conflit d'intérêts. L'assureur est dans la même fonction, il est fournisseur des prestations médicales. Alors là, peut-être, ça pourrait être une situation qui n'est pas toujours agréable en futur. De vouloir réduire les coûts de la santé de manière globale, ce modèle de caisses maladie qui ont une part dans les cliniques ou dans les cabinets de groupe, c'est pas une bonne solution pour vous ? On ne peut pas réduire les coûts. Vu le développement de l'âge des patients, et si on veut une bonne médecine, ça coûte quelque chose. Si on veut une mauvaise médecine, il faut réduire les coûts. Donc une médecine moins chère, sous pression des assureurs, posons la question, est-ce que c'est parce qu'elle est moins chère qu'elle est forcément moins bonne ? Alors on se dispute beaucoup sur cette question. En fait, ce qui prime avant tout, évidemment, c'est la qualité des soins. Et en effet, selon la plupart des médecins à qui j'ai parlé, ce n'est pas forcément le traitement le plus cher qui est le mieux adapté. Pour vous faire une comparaison, si vous voulez acheter une voiture pour rouler seulement en ville, eh bien vous n'avez pas besoin d'une Rolls-Royce. Cela dit, cette tendance de voir les caisses et les investisseurs s'immiscer dans la gestion des cabinets préoccupe aussi les politiques. La loi sur le managed care que le peuple a refusé en juin 2012 précisait explicitement que les assureurs ne pouvaient pas gérer de réseau de soins et qu'ils n'avaient pas non plus le droit d'y participer financièrement. Ce principe de la séparation des rôles, en fait, c'est un principe fondamental pour Ignacio Cassis, conseiller national libéral radical tessinois, ancien vice-président de la FMH. À mes yeux, le système fonctionne bien si le triangle du système est clair et que chacun joue son jeu. En haut, il y a l'État
soit la Confédération, soit le canton, et l'État est celui qui détermine les règles du jeu, parce qu'il est démocratique, et puisqu'il peut faire voter la population. Donc il dit, voilà les règles du jeu. En bas, dans les deux autres angles du triangle, il y a d'un côté les fournisseurs de prestations, les médecins, les hôpitaux, etc., qui vendent donc des prestations médicales, et de l'autre côté, les assureurs qui, à la place des assurés, des citoyens, payent ces prestations. Et ces deux rôles sont complètement différents et doivent être séparés, puisqu'autrement, il y a un conflit de rôles. Donc le système fonctionne si le triangle prévoit clairement une séparation des pouvoirs dans les trois angles. Rouven Guessa, c'est un sujet qui risque donc d'être remis à l'agenda politique. On évoquait la différence Romandie-alémanique. Pourquoi il n'y a que peu de cabinets de groupe gérés comme ça par des investisseurs justement en Suisse romande ? Alors, 3 raisons, on peut dire. Tout d'abord parce que les mentalités sont différentes. Les médecins le disent eux-mêmes. On pratique une médecine plus pure en Suisse romande, où la tradition médicale se veut également plus individualiste. Ça, c'est un aspect. De l'autre côté, les caisses testent et développent leur stratégie d'abord là où elles sont implantées, c'est-à-dire avant tout en Suisse alémanique. Et puis, 3e élément, la notion même de cabinet de groupe est encore nouvelle en Suisse romande, alors qu'ici, c'est une réalité déjà bien ancrée depuis plusieurs années. D'ailleurs, ce n'est qu'une question de temps pour que les caisses ou les investisseurs privés s'en mêlent aussi en Suisse romande. C'est l'avis du docteur Philippe Schaller du réseau Delta à Genève. Nous avons toujours pensé que les médecins devaient prendre l'initiative, que les médecins devaient développer des compétences de gestion plutôt que les administrateurs développent des compétences médicales. Nous l'avons montré par le développement de centres médicaux. Nous ne pouvons que regretter que les médecins ne soient pas dans le futur à la barre de ces projets. Mais vous savez, je pense que la démocratie existe dans notre pays. Les patients ont aussi une intelligence collective. Ils peuvent décider aussi où est la qualité par rapport à quel coût. Alors il est difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir précisément combien de cabinets de groupe sont actuellement gérés par des assureurs ou des investisseurs qui ne viennent pas du domaine médical. Aucune autorité ne tient de statistiques à ce propos. On l'a dit concernant la Suisse centrale, 3/4 des cabinets en main tierce, selon la Société de médecine du canton de Lucerne. Ça peut peut-être donner une idée. À Lucerne, en tout cas, où un député libéral radical au Grand Conseil a tout récemment demandé au Conseil d'État de clarifier cette problématique. Rouven Guessa, c'était Intercité, vous étiez en direct de Zurich.